Chaque fois que la fille arrive au supermarché, elle ouvre rapidement l'ancien congélateur numéro 5, puis prend une boîte de yaourt à la pêche dans la 4e rangée. Cependant, cette fois, une note était collée sur la boîte, « Bois-moi vite ». À ce moment-là, l'officier surveillait chacun de ses gestes. Kelly reconnut immédiatement l'écriture familière sur la note. C'était celle de son père, et il était actuellement recherché par les autorités. Alors, Kelly avala d'un trait toute la boîte de yaourt. Personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer ensuite. Après le départ de Kelly en voiture, le policier en surveillance signala l'incident à ses supérieurs. Les choses devinrent encore plus étranges. Lorsque l'inspecteur arrivé trouva la boîte de yaourt jetée par Kelly dans la poubelle, il étendit son doigt du milieu, et l'utilisa directement pour gratter le reste de yaourt et le goûter. Ce geste apparemment insignifiant lui coûta finalement très cher. Dans le même temps, peu après avoir bu le yaourt, Kelly ressentit une forte nausée, se tenant le ventre. Elle courut vers les toilettes pour femmes. C'est alors que le père de Kelly apparut. Mais il ne serra pas dans ses bras sa fille perdue de vue depuis des années. Il alla immédiatement chercher l'appareil d'écoute secrètement placé sur elle par la police, et utilisa un brouilleur pour bloquer son signal. John, en réalité agent de la CIA, était un homme capable de prédire le comportement humain. Tant que Kelly prenait l'antidote qu'il avait apporté, elle serait hors de danger. Mais sans antidote, les conséquences dépasseraient de loin son imagination. Durant leur brève réunion, Kelly révéla une vérité choquante. Après l'assassinat de sa mère tant aimée, son beau-père Jesse avait soudain commencé à être accompagné de gardes du corps. Et la version des policiers selon laquelle John était le meurtrier pouvait faire partie d'un complot de Jesse. John prit une décision dangereuse. Il suivit le convoi de Jesse pour les forcer à révéler la vérité derrière la mort de son ex-femme. Mais alors qu'il roulait sur la route de montagne sinueuse, un grand SUV surgit soudain derrière lui. Bien que John ait évité le premier impact, l'assassin le heurta à nouveau, visiblement déterminé à l'éliminer, alors que le véhicule se rapprochait progressivement du bord de la falaise, et qu'il semblait n'y avoir plus d'issue. La voiture fut broyée par les coups. Cependant, le tueur prudent avait aussi lancé une grenade puissante. Par précaution, ce n'est qu'après que la voiture fut engloutie par les flammes que l'agresseur partit, confiant. Mais à la grande stupeur de tous, John sortit vivant de la pente en contrebas.